fini. Est-ce que je peux revenir ou je suis punie? Non, est-ce que je peux revenir ou je suis punie? Des cas de retour sur YouTube. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est DNK, votre sœur en Christ préférée de retour sur la toile de la mort à la vie. Après plus de je ne sais pas combien de temps, je reviens enfin sur vos écrans pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis super contente de me retrouver en face de vous après cette longue période d'absence. Je pense que ma dernière vidéo vraiment YouTube, à part mon clip, date de février 25. C'était le vlog de Doxa, si je me souviens bien. Et depuis là, plus rien. Depuis, je disais j'arrive, je procrastinais, plus rien. Et je me suis dit, Damaris, il est temps de faire ton comeback. Il est temps, ma chérie, il est temps, ma chérie. Donc, je suis de retour sur la toile. Et j'ai intitulé cette vidéo de la mort à la vie. Non seulement pour marquer mon retour sur YouTube, mais surtout parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma vie et qu'en ce mois-ci, Dieu m'a permis de pouvoir revenir à la vie. Vous allez comprendre au fil du temps où je vais expliquer. Mais avant toute chose, vous causez déjà la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Vous m'avez harcelé, hein? Oui. Beaucoup m'ont harcelé. Oh, je suis là. Donc, si je ne vois pas vos partages, je vous vois en suspect. D'accord? Ok, let's go. Alors, il faut savoir que j'étais partie pendant très longtemps. Je devais aussi revenir depuis très longtemps, hein. Mais je ne vous mens pas que la motivation n'y était plus. Je ne sais pas comment expliquer. Pourtant, j'aime faire des vidéos YouTube. Je vous jure, m'asseoir comme ça et parler. Je crois que c'est l'une des choses que j'aime le plus faire. Mais la motivation n'y était plus. Je ne sais pas pourquoi, mais la flamme que j'avais pour YouTube, c'était éteinte. Mais j'aime souvent dire que lorsque Dieu te met un projet à cœur, même si toi tu fuis, même si t'as plus la... Bref, ça va te suivre. C'est comme Jonas. Jonas avait fui son appel. Il a fui, il pensait que baleine l'a avalé. Moi aussi j'écris fuir YouTube. Je vous jure qu'à chaque fois que j'étais sur YouTube et que je regarde mes anciennes vidéos, il y a un truc qui battait dans mon cœur en mode boum. Des gens qui venaient me dire, j'ai rêvé que tu faisais ça. J'ai fait Damaris. Ces gens-là, c'est pas pour rien qu'ils rêvent. Et c'est pas pour rien que ton cœur bat. Il est temps de repartir sur la toile. Il est temps de revenir. Mais, en fait, non seulement j'avais perdu l'envie, mais comme j'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses dans la première partie de l'année. Et l'une des choses qui s'est passée et qui m'a marqué, c'est qu'on a volé ma caméra. Eh les gars, on m'a volé ma caméra. Et vous voyez cet événement-là, ça m'a tellement marqué. Parce que pour moi, ma caméra, je pense que tout mon entourage sait à quel point je voulais ma caméra. Tout le monde. Il n'y a personne qui ne sait pas. Je crois que même vous savez. Tout le monde savait que Damaris, elle veut une seule chose, c'est sa caméra. Et l'an dernier, ma mère m'a fait le cadeau de la caméra pour mon cadeau, comme cadeau de Noël, parce que c'est le seul cadeau de Noël que j'avais demandé, c'est la caméra. Elle me l'a acheté. J'étais trop contente parce que pour moi, la caméra, ça a montré un upgrade dans mes vidéos YouTube parce que je pouvais faire des nouveaux montages. C'était des vidéos maintenant qualitatives. Je pouvais commencer mon projet de podcast. En fait, la caméra, pour moi, c'était vraiment un upgrade dans ma vie de YouTube, dans ma vie d'influenceuse et même dans ma vie de tous les jours, en fait. Les gars, je pars au concert de Jonathan Rambilla. Avant de partir, avant même d'arriver sur le territoire français, à Bruxelles, à la gare du Midi, on me vole ma caméra. Et lorsqu'on vole ma caméra, on vole aussi mon sac coach. Je vous jure, ce jour-là, l'ennemi est méchant. En plus, il pensait que ça allait m'empêcher de louer le Seigneur. Gars, je vous jure, je suis partie au concert. Je vais vous mettre une vidéo ici. De toute façon, j'ai dansé. Vous pouvez même jamais croire qu'on m'a volé mon sac. J'ai dansé jusqu'à... Mais quand je suis revenue à la maison, et j'y repense, il faut qu'on ait volé ma caméra. Donc...
Hey, la plaie, elle s'est ouverte comme ça. Et je me suis dit, gars, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Cette caméra, ça a marqué un upgrade dans ma vie de youtubeuse. Je voulais tellement cette caméra. Pourquoi tu as permis qu'on me la vole? Et je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait fait ça. Et comme je ne comprenais pas, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Moi, je ne reviens plus sur YouTube. Vraiment, j'ai plus... Déjà, j'étais démotivée. Mais là, vraiment, je ne voulais plus rien entendre. Oh, podcast, oh, je ne voulais plus rien entendre. Mais ces derniers temps, mon cœur, il battait. Je me suis dit, Damaris, caméra ou pas? Avant, tu faisais des vidéos comment? Avec ton téléphone. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir avec ton téléphone? Rien. Donc, je me suis posée et j'ai fait, aujourd'hui, je vais faire une vidéo YouTube que je vais intituler de la mort à la vie. Non seulement pour marquer mon retour sur YouTube, mais pour marquer un événement particulier qui s'est passé dans ma vie et que je dis que je suis passée de la mort à la vie, tout simplement. Comme j'ai dit, il s'est passé beaucoup de choses, hormis le fait que voilà, on a volé ma caméra, j'ai sorti mon premier clip YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'ai déménagé, vous voyez que le cadre a changé. Beaucoup de positives, mais aussi de négatives. Par exemple, j'ai fait un accident de voiture, le vol de la caméra. Et encore plein de trucs qui se sont passés. L'école aussi, c'est pas comme si ça allait vraiment bien. Ce qui fait que, avec toutes ces choses qui se passaient dans ma vie, surtout la première, donc de janvier jusqu'en juin, il se passait tellement de choses que... Mais ces derniers temps, ces dernières semaines, je sais pas, je suis revenue à la vie. Mais depuis, je répète, je vous dis, il faut savoir que spirituellement parlant, comme je dis, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, non seulement physique, mais même spirituellement parlant. Depuis janvier jusqu'à maintenant, j'ai fait ça. Il faut savoir que je sers à l'église en tant que choriste. Et moi, quand je suis arrivée dans cette église, je me disais que bon, je vais rester seulement choriste. Aujourd'hui, je modère. Non seulement je modère, je suis aussi suppléante de mon département. Non seulement je suis pas dans mon département, je lead aussi des chants. J'aurais jamais cru. Et tout ça, ça s'est fait dès le mois de janvier. Ma vie spirituelle, ma vie dans le service, pardon, a fait ça. Et je voyais que c'était non seulement des réponses à mes prières, mais aussi des réalisations des prophéties qui m'ont été dites l'an dernier. Mais ça allait tellement vite, et je me disais, Seigneur, slow down. Reste calme, l'année vient de commencer et tout, est-ce que je peux un peu respirer, boire et ça tout, tac. Et j'avais peur, mais puis je me suis dit, bon, t'as demandé à Dieu plus, maintenant tu donnes plus, pourquoi on t'a peur? On ego, du coup je monte en dimension, Mais je ne vous mens pas que ça commençait à devenir lourd, dans un sens où, quand tu demandes à Dieu de monter dans une autre dimension, Dieu va te l'accorder, l'autre dimension. Surtout si tu le cherches réellement. On dit qu'il est le Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. J'ai cherché. Il sait qu'il s'est trouvé et il m'a fait monter. Je lui ai demandé de voir sa gloire, il m'a montré sa gloire. Sachant plus que cette année chez nous à l'église, le thème c'est l'année de la gloire. Et je voulais vivre sa gloire. Il m'a démontré sa gloire. Mais je ne sais pas comment expliquer. Dieu me l'a démontré. Je vais l'expliquer ainsi. Lorsqu'on dit à Dieu que voilà, nous sommes des éternels insatisfaits, on ne doit pas oublier que parce que nous on dit à Dieu qu'on est éternellement insatisfait, lui aussi va te dire que ma fille, mon fils, comme tu te dis être éternel, un éternel insatisfait de ma présence, ben moi aussi je serai un éternel insatisfait de ton service. Ce qui fait que toi tu demandes plus à Dieu, mais lui aussi va te demander plus. Toi comme Seigneur, plus de toi. Ben lui aussi va te demander plus de toi. Oh Seigneur, plus de consécration. Toi, plus. En fait, quand nous on demande à Dieu plus de sa présence, plus de son onction, plus de ça, ben lui aussi va te dire plus de consécration, plus de toi, plus d'abandon, plus de mort à soi-même. Et moi au début je captais pas. Je disais que moi je demandais à Dieu plus. Dieu me l'accordait, hein. Mais puis je voyais aussi qu'il me demandait plus. Et je comprenais en fait que monter à une certaine dimension, c'est facile. Mais rester au-dessus de cette montagne, de cette dimension, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Si tu ne cultives pas cette intimité avec le Seigneur, de la même vitesse dont tu es monté là-haut, c'est de la même vitesse que tu vas aussi redescendre. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai cherché à cultiver encore plus. Mais je remarquais que je commençais à tomber dans une religiosité. C'est-à-dire que ma vie chrétienne était devenue une routine. C'était plus une vie chrétienne d'expérience. C'était une vie de routine. Et je cachais cela dans mon service. Parce que je me disais, non, je sers, non, j'expérimente Dieu à l'église, non, ça.
Mais je ne me rendais même pas compte que ma vie chrétienne était devenue une vie de routine. Une vie d'expérience coincée dans quatre murs. Les murs de l'église. Je cachais en fait mon service, ma vie de consécration. En fait, dans mon service, pour moi, tant que je servais, tant que j'étais là dans le service, tout allait bien. Mais en fait, on ne se rend pas compte que ça, c'est la religion. C'est parce que on dit que la vie avec Christ, c'est pas une religion, c'est une relation. Eh bien, tout doucement, je commençais à tomber dans la religion. Mais dans le mois de juin, il s'est passé quelque chose. C'était le mois de la Pentecôte. Et chez nous, non, la Pentecôte, c'était en juin. Et il faut savoir que nous, chaque début du mois, on a 2 cultes. Et le deuxième culte s'intitule la soirée de la gloire. Et il faut savoir que pour le mois de juillet, c'était moi qui modérais. Et Dieu me parlait de l'attente de l'esprit. L'esprit. Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que Dieu voulait me dire. L'esprit. Pourtant, la Pentecôte est déjà passée, hein. Mais Dieu me parlait vraiment du Saint-Esprit. Ok? J'ai apporté le message, j'ai modéré par rapport à l'esprit. Tout s'est très bien passé. C'est même mieux passé que j'imagine. Je stressais beaucoup pour cette modération. Mais Dieu m'a fait grâce, ça s'est bien passé. Mais après que ça s'est passé, j'ai repris ma vie normalement comme si ce jour-là, je n'avais pas expérimenté un truc de dingue. J'ai repris ma vie normale. Service, lundi, mardi, j'ai intercession, mercredi, j'ai répétition, jeudi, j'écoute. Je reprenais ma vie normale. Religion. Et je ne me rendais pas compte, hein, mais même si je priais, même si tout ça, même si je méditais, petit à petit, je mourais. Petit à petit, spirituellement parlant, je suis en train de mourir. Pourquoi? Parce que ma vie chrétienne n'était plus une vie d'expérience, c'était une vie de routine. Moi, c'était devenu la routine. Je me réveille, je prie, je médite, je vais à l'église, je reviens, je médite, je dors, je prie. Routine. Je me rendais même pas compte que j'étais en train de mourir doucement. Mais lundi passé, on a eu un culte, le lundi prophétique. Il y a un prophète qui est venu prêcher. Le thème de son message, c'était « Walk in the Spirit » ou « Walking with the Spirit ». Les gars, et c'est là que j'ai retrouvé la vie. D'où le thème de cette vidéo, de la mort à la vie. C'était un message simple, hein, mais je vous jure que ça m'a réveillée d'une de ces façons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand Dieu parlait, voilà, du fait de marcher avec l'esprit, etc. Et il a dit une chose qui m'a marquée. Il disait que si on veut marcher avec Dieu qui est esprit, on doit marcher avec lui en étant esprit. La parole de Christ déclare que lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il disait « faisons l'homme à notre image ». Ensuite, il nous a fait de la poussière, d'accord? Mais la poussière, notre chair qu'on a, c'est pas ça qui ressemble à Dieu. Ce qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. Donc, si on désire marcher avec Dieu, on se doit de marcher avec lui, avec notre vraie nature qui est esprit. Maintenant, moi, j'entends ça. Et du coup, je commence à bouler. Ça me fait penser à un verset dans les psaumes. C'est dans le psaume 82, verset 5, je pense, qui dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, et il faut savoir qu'avant que j'aille au culte, j'avais dit à Dieu, Seigneur, c'est un prophète, mais j'ai même pas envie qu'il me localise dans la prophétie. J'ai pas besoin de prophétie, mais je veux que le message soit ma prophétie. Parce que des fois, quand on voit que des prophètes sont invités dans une église, on veut trop qu'on nous localise. Mais des fois, on oublie que juste un simple message ou une simple phrase ou un simple mot que l'homme de Dieu peut décréter ou déclarer, c'est déjà une prophétie pour ta vie. Donc moi, j'avais dit, c'est... Vous connaissez votre go et ses problèmes de stockage. Hein? Je suis passée du téléphone à l'iPad pour vous dire à quel point c'est grave. Je continue. Comme je disais, l'homme, des fois, quand des hommes de Dieu viennent à l'église, etc., on veut trop qu'ils nous localisent. Alors que, gars, le message que l'homme de Dieu apporte peut être aussi ta prophétie. Donc, ne courons pas derrière les prophéties, mais courons derrière... Ne courons pas derrière les prophéties, tout simplement. Mais cherchons à ce que le message, d'abord, soit une prophétie pour nous. Et l'homme de Dieu parlait. Et pendant qu'il parlait, je boulais. Je me disais, mais Damaris, est-ce que tu es réellement morte à toi-même? Est-ce que tu es vraiment dans ta vraie nature? Et je commençais à bouler. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu cette notion de me dire que j'étais un esprit.
j'étais coincée dans ma chair et je vivais ma vie chrétienne comme une religion en oubliant totalement que je suis pas chair en fait, je suis esprit. Je suis pas humain, je suis esprit. Et si je veux marcher avec ce Dieu qui est esprit, qui m'en demande... Et puis je me suis rendu compte, mais c'est pour ça en fait que tu n'arrives pas à faire ce que je te demande. C'est pour ça que tu n'arrives pas... C'est pour ça que tu trouves ça autant lourd. Parce que tu essayes de faire ces choses par ta chair. Alors que pour marcher avec ce Dieu-là, tu ne dois pas être chair, mais tu dois être esprit. Et je vous jure, hein, quand j'étais en train de parler, mon mindset était en train de changer totalement. Et je pensais à plein de choses. À plein de choses. Et puis, on a eu le moment d'intercession de prière, je vous jure les gars. J'ai cru, on était à Upper Room. Je me suis dit, est-ce qu'on est en Belgique? J'ai cru qu'on était à Upper Room. Mais, pour revenir au vif du sujet, on priait. Je prie, bam! Dieu me montre une vision. Et moi, je continue à prier. Et dans la vision, je me voyais allongée sur un lit. Un lit, c'était dans une pièce sombre. La pièce, elle était bleue, foncée, noire. La pièce était sombre. La pièce était super sombre. Et je me voyais allongée sur un lit, comme un lit d'hôpital. Et vous voyez les vêtements blancs qu'on fait porter aux gens qui sont à l'hôpital. J'étais allongée et j'étais comme ça. J'avais l'air... Je sais pas si j'étais... Je pense vraiment que j'étais morte. J'avais vraiment l'air morte. Et ensuite, je me voyais encore... Je voyais une autre moi à côté, en train de tenir la main de la moi qui était allongée sur le lit. Et j'étais en train d'intercéder. Et dans l'intercession que je faisais, je suppliais à la moi qui était allongée de se relever, de revenir à la vie. Et du coup, moi, dans la vraie vie, qu'est-ce que je faisais? En ayant vu cette vision, je commençais à intercéder, mais j'intensifiais dans la prière. Et plus j'intensifiais, plus la lumière entrait dans la pièce où j'étais. Et puis, je suis revenue à la vie. Et quand j'ai vu cette vision, j'ai ouvert les yeux et j'ai continué à prier. Mais j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai dit merci parce que je ne me rendais même pas compte que j'étais morte. Mais je suis revenue à la vie. Et c'est pour ça que cette vidéo s'intitule La mort à la vie. Parce que les gars, vous savez, des fois, on peut être mort spirituellement. Tu peux être là, tu pries bien, tu modères bien, tu chantes bien. Lorsque tu parles, les gens sont édifiés. Les gens te prennent pour exemple, mais en fait, t'es pas là. Tu fais toutes ces choses-là, c'est vrai, mais est-ce que Dieu est vraiment là dans ce que tu fais? Est-ce que l'Esprit est vraiment là dans ce que tu fais? Et quand je me suis vue revivre, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais en train de mourir tout doucement, que j'étais tombée dans une religion. Mais merci. Parce que maintenant, je sais que je savais déjà que j'étais esprit. J'avais commencé dans l'esprit, mais j'ai terminé dans la chair. Et terminer dans la chair, c'est pas parce que des fois quand on parle de retomber dans la chair, on pense à voilà rétrograder, retourner dans le monde. Mais c'est même pas ça. Retourner dans la chair, c'est tu peux tout à fait être en Christ, mais retourner dans la chair, ce qui veut dire de tomber dans une routine, tomber dans une religion. Alors que la vie chrétienne, c'est une vie de spiritualité, c'est une relation, c'est une vie d'expérience. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que j'avais perdu cela. J'avais perdu cette notion d'esprit. J'étais devenue trop charnelle dans ma vie spirituelle. Et lorsque je me suis rendu compte de ça après le culte, je suis rentrée chez moi, j'ai prié et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je me suis dit, je devais en parler. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est chrétiens, on est jeunes, on pense que voilà, tant que je sers, ça va, tant que Dieu est avec moi, ça va. Faut pas oublier que tôt ou tard, un jour, on devra rendre les comptes. Et que notre vie sur cette terre, des fois, on est les seules Bibles que certains non-chrétiens pourront lire. Récemment, j'étais à une fête, un anniversaire. Moi, il faut savoir que la musique mondaine, c'est pas un combat pour moi. Ça fait un moment que j'ai arrêté la musique mondaine. Tu vas pas me voir chez moi mettre du Fali ou autre. Moi, je suis une meuf, je vis dans les dictaphones. Les enregistrements de l'église, mon combat. Les spirit chants, mon combat. Donc tout ça, moi, la musique mondaine, ça m'attire plus du tout. Mais je vais pas vous mentir que si je suis à une fête, et les musiques que j'écoutais avant, j'entends, tu vas me voir debout. Je vais danser. Mais non seulement parce que j'ai envie, pas forcément parce que j'ai envie de danser, mais juste parce que voilà, pour faire plaisir à mon entourage et les personnes qui m'ont invité. Et récemment, j'étais à une fête
Et à un moment, j'étais debout comme ça. Je dansais pas. Je regardais les gens autour de moi. Et il y avait aussi d'autres frères et sœurs en Christ qui étaient assis, d'autres qui dansaient. Et moi, j'étais juste debout comme ça et je regardais les gens danser. Et il y a un garçon qui est venu vers moi, il a regardé mes frères et sœurs et il a dit « Vous, vous êtes les gens de l'église, vous ne pouvez pas danser. » Et puis il m'a regardé et m'a dit « Mais toi, tu es une des nôtres, viens ici. » Vous savez, quand je suis rentrée à la maison, cette phrase, elle a cogité dans mon esprit. Parce que je me suis dit, comment toi, Damaris, ça fait maintenant 5 ans que tu as fait la prière du salut. Ça fait maintenant 3 ans que tu es baptisé, mais que quelqu'un du monde peut venir te dire que tu fais partie du monde. Pourtant, dans ma plus grande prière, quand je dis adieu Seigneur, lorsque les gens me regardent, j'ai pas envie de dire que je suis chrétienne, je veux que ma vie parle à ma place. Je veux que mon comportement parle à ma place. Je veux que mes actes parlent à ma place. Et puis je me suis dit, mais comment est-ce que je prétends servir le Seigneur, mais qu'on puisse encore me dire que je fais partie des leurs? C'est qu'il y a un problème, c'est que ma chair vit trop encore, je ne suis pas encore assez esprit. Et ça m'a attristée, mais puis ça m'a fait bouler. Et je me suis dit, Damaris, stop the car. Damaris, il y a quelque chose qui cloche. Si on arrive encore à t'assembler avec les gens du monde, c'est que tu n'es pas encore totalement différente. Tu chantes à l'église, c'est bien, tu modères à l'église, c'est bien, mais la vraie vie chrétienne, c'est pas dans les cadres de l'église, c'est en dehors. Et je vous dis ça avec toute honnêteté, pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui me prennent comme exemple. C'est bien, mais sachez dire que le premier exemple, c'est Christ. Et sachez aussi que je reste humaine. Et si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire comprendre que, les gars, si vous avez commencé en esprit, s'il vous plaît, ne finissez pas dans la chair. Et même le fait de vouloir plaire aux gens quand vous êtes invité à des fêtes ou autres, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Galates, c'est Galates 1:10 qui dit « Si j'étais encore », c'est Paul qui parlait, il disait « À qui est-ce que je cherche à plaire? Aux hommes ou à Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Dites-vous que si vous cherchez à plaire aux hommes, vous ne pourrez pas être serviteur de Dieu. Et moi, aujourd'hui, je me dis que, en vrai, de vrai, si mon entourage veut vraiment mon bien, et si mon entourage veut vraiment me voir exceller, il devrait comprendre que, bon, il y a certaines choses, il y a certains trucs qu'elle ne peut pas faire. Et c'est normal. C'est pas pour montrer ou pour faire genre que moi je suis différente, moi je prie, mais c'est pour moi-même. Parce que je cherche à avancer quelque part et il y a certaines choses que je ne peux plus me permettre de faire. Donc je répète encore, les gars, si vous avez commencé en esprit, don't end up in the flesh. Ne terminez pas dans la chair. Et si vous aviez commencé et que vous avez terminé dans la chair, pitié, reprenez-vous. Reprenez-vous. Je vous jure, des fois on dit que voilà, Jésus revient bientôt. On prend ça pour un slogan, les gars, c'est pas un slogan. La fois passée, je réfléchissais et je me disais, Seigneur, si demain tu reviens, est-ce que tu pourras vraiment me dire, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos de ton maître? Ça m'a fait peur, hein. Parce que Jésus ne revient pas bientôt, il revient très bientôt. Son retour est imminent. Et moi, j'ai pas envie que lorsqu'il revienne, que je me tienne comme ça, je me dise qu'en fait, j'ai pas fait le taf. J'étais pas à la hauteur. Et je pense que toi aussi, tu veux pas que lorsque Christ revienne, qu'il te regarde et qu'il dise que éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Voilà les gars, c'est mon comeback de la mort à la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais que surtout que cette vidéo vous a conscientisé, parce que c'était vraiment le but de ma vidéo, de conscientiser certaines personnes. De la même façon dont j'ai été conscientisée, que vous aussi vous soyez conscientisés. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans une semaine, dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye.